Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un nouveau boîtier Corsair, le Graphite 380T. Vous allez le voir, un boîtier qui se destine principalement aux laneurs avec une grosse poignée de transport et un format mini TX, ce qui vous permettra d'avoir une machine facile à transporter et qui ne prend pas beaucoup de place. Au niveau des caractéristiques, on en parle un petit peu avant de passer justement au déballage complet de ce produit. On aura une largeur de 292 mm, une profondeur de 393 mm, une hauteur de 356 mm, le tout pour 5,55 kg. On est au format ITX, on pourra mettre une carte graphique de 2 slots sur 290 mm de longueur maximum, un ventirad CPU de 150 mm de hauteur. On trouve également la possibilité de mettre une alimentation de type classique, 2 disques durs 3,5 pouces, 2 SSD 2,5 pouces, donc au total 4 unités 2,5 pouces si on intègre des SSD dans les paniers des HDD. On trouve également un ventilateur de 140 mm à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière et la possibilité de combiner un petit peu différentes choses comme 220 mm à l'avant. On pourra également profiter de 2 ports USB 3.0 et d'une régulation de la ventilation. Au niveau du tarif, on sera sur une base de 130 € environ. Allez, tout de suite, on découvre le boîtier. On commence ce tour du 380T. Nous avons reçu la version jaune, vraiment très jolie, surtout avec le noir. À mon avis, la version blanche sera tout aussi jolie, la version noire sera probablement un peu plus fade. On le voit, c'est un cube, il y a une poignée, c'est facile à transporter, c'est en ITX, c'est plutôt fait pour les laneurs. Allez, on commence avec la face avant. Sur la face avant, on va trouver un petit logo Corsair dans le bas, une grande grille en mèche intégralement filtrée. D'ailleurs, tout le boîtier est intégralement filtré. On peut défaire la face avant, ça nous permet d'arriver au ventilateur de 140 mm, un AF avec des petites diodes qui s'éclaireront en blanc. On pourra remplacer ce ventilateur par 2 modèles en 120 mm. Et pour remettre en place, c'est très facile, on appuie et c'est fait. Sur le premier côté, on a une porte qui est là aussi en mèche intégralement filtrée avec une petite partie supérieure en plexiglas fumé. On trouve exactement la même porte du côté gauche. Ça s'ouvre très facilement, on attrape la petite poignée, soit on retire la porte tout simplement, ou soit cette dernière peut aussi basculer gentiment sur le côté comme ceci. Et on voit que c'est donc très facile de la remettre en place. On appuie, ça se bloque. Au niveau du châssis arrière, on a une grille avec un ventilateur de 120 mm qui est monté sur cylindre bloc. On a 2 slots d'extension pour la carte graphique, l'emplacement de la plaque IO Shield et enfin l'emplacement pour l'alimentation. Il faudra démonter le support, fixer le support à l'alimentation, remettre l'alimentation en place à l'intérieur du boîtier. Sur le côté droit, on trouve le même dispositif qu'à gauche, donc avec la porte qui s'ouvre facilement. Porte qui est intégralement filtrée et avec du plexiglas sur le dessus. Si on passe maintenant à l'avant, donc à l'avant, on va trouver le panneau de contrôle du boîtier. Alors vous allez remarquer que si certains ont des BMW, ça ressemble beaucoup à ce qui a été fait chez BMW. Au niveau du bouton Start and Stop, c'est normal, c'est le bureau de design BMW aux États-Unis qui a travaillé là-dessus. Donc on a le power, donc pour démarrer la machine. On a la gestion de la ventilation selon 3 modes, le reset, les entrées-sorties audio, 2 ports USB 3.0. La poignée de transport qui, on le dit, est plutôt très solide, ça c'est une bonne chose. Enfin, on passe en dessous. En dessous, on a 2 pieds, donc qui font toute la longueur, avec une large bande de caoutchouc plutôt épaisse, 4-5 mm, ça c'est pas mal. On a ici le filtre à destination de l'alimentation. Donc vous voyez, on peut le retirer, le remettre en place facilement. Et donc comme on le disait, le boîtier est bien intégralement filtré. On passe maintenant à l'intérieur. Donc pour ouvrir le boîtier, rien de plus simple. On prend les portes, on tire sur la poignée, on retire la porte
et on retire la seconde porte. Le tour intérieur va être plutôt rapide à faire puisqu'on est sur un boîtier au format mini ITX, donc on ne peut pas loger énormément de choses à l'intérieur. Sachez quand même qu'on a 290 mm de disponible pour la carte graphique et 150 mm de hauteur pour le ventirad CPU. Ici on a l'emplacement de la carte mère micro mini ITX. À l'avant on a la cage HDD. Donc cage HDD qui propose deux emplacements. Des emplacements qui sont équipés de paniers en plastique compatibles 3,5 pouces et 2,5 pouces. On a un système avec Silent Bloc pour les disques durs. Bien sûr, on pourra démonter ce morceau, ce qui nous laisse penser que normalement on devrait avoir la place pour ajouter un radiateur de water cooling en 240 mm à l'avant si on se sépare des différents modules. On le vérifiera dans notre article. Ici, on a une petite cage SSD, donc deux emplacements. Là aussi, c'est démontable et le chargement se fait comme des cassettes. On pousse et ça vient bloquer gentiment et doucement le SSD. Ensuite, sur le dessus, donc là, pas de dispositif pour maintenir quoi que ce soit ou autre. Par contre, on a un petit interrupteur qui va éclairer en fait le dessus du ventirad CPU en blanc. En dessous, on le disait, on l'a déjà vu tout à l'heure, on a le dispositif à destination de l'alimentation. Donc on glissera l'alimentation, on fera ressortir les câbles par ici. Attention, limitation au niveau de la longueur, on y reviendra aussi dans notre article complet. Enfin, on a ce dispositif sur le côté qui va permettre l'intégration de deux ventilateurs en 120 mm maximum. On pourra aussi placer un radiateur de water cooling en 240 mm. Attention, il faudra qu'il soit slim et qu'il faudra également bien vérifier la compatibilité avec la carte mère ici, un petit peu comme dans le 250D. À savoir aussi que quasiment tout est démontable, ça c'est plutôt une bonne chose et c'est plutôt une bonne nouvelle pour certains usagers. Donc c'était le 383 de Corsair, un petit boîtier pour les laneurs à découvrir très prochainement sur cocotland.com. Sur ce, on se dit à très bientôt pour nos articles justement sur cocotland.com et pour nos vidéos sur Cocotte TV.